Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est MXF3. Donc aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire un rat. Donc un rat c'est quoi en fait un rat? C'est un serveur qu'on build hein, comme le Keylogger ou le Stealer, mais qui va nous proposer énormément plus d'options. Donc je vais vous les présenter à la fin, juste à la fin les options, et puis comme ça vous allez voir hein. Donc bien sûr il faut ouvrir les ports de sa livebox. Donc comme moi je ne sais pas les codes en fait, ils ont été changés et je ne les retrouve pas. Donc je vais faire ça en local, mais bien sûr un jour quand j'irai chez un ami ou quelque part qui aura les identifiants de sa box, je vous ferai un petit tour rapide pour vous montrer comment les ouvrir. Ou vous pouvez regarder bien sûr sur YouTube, il y a plein de démonstrations d'ouverture de port. Donc vous allez télécharger sur le site officiel qui est dans la description le logiciel Dark Comet Trap 4.0. Donc vous le téléchargez, vous acceptez tout, vous le téléchargez et vous faites extraire sur votre bureau le logiciel. Donc il se présente comme ceci, vous ouvrez, vous rouvrez et vous réouvrez le dossier ou plutôt le fichier. Donc là vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez marquer un port. Donc moi je vais mettre le port 69. Donc il veut pas, donc on va rentrer un autre port, donc par exemple le 93. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez rentré un port totalement au hasard, vous allez cliquer sur Edit Server. Et donc moi j'ai déjà une configuration qui est prête, mais je vais en faire une nouvelle. Donc là vous allez cliquer sur Main Stating, donc vous allez cliquer sur Generate et serveur ID en fait. Pour le serveur que là vous allez builder, par exemple imaginons vous voulez le poster sur un forum. Et bien là vous écrivez forum et en fait toutes les personnes qui vont ouvrir le serveur sur le forum, ça va vous faire un classement par exemple forum, d'autres s'ils téléchargent sur un site, etc. Donc vous créez plutôt des tranches de trucs. Donc moi je vais mettre par exemple YouTube. Donc voilà, YouTube, profil name vous pouvez laisser normalement. Ensuite, network stating. Donc là vous allez laisser, pour ceux qui le font en local, pour les autres vous mettez get local host IP, donc vous laissez ça et vous mettez le port que vous avez choisi tout à l'heure. Donc moi pour moi ce sera 96. Ensuite vous faites test network et si tout est vert, ça veut dire que c'est bon. Vous cliquez sur Add This Configuration. Et voilà. Ensuite, dans le module Startup, vous allez cocher. En fait, le module Startup, c'est dire où vous voulez que quand la personne clique sur le serveur, il soit installé dans le PC. Donc, moi, je vous conseille de tout laisser ça. Vous allez juste cocher System et Temporary. Ensuite, installe message. C'est comme dans le Keylogger ou le Stealer. Ça met un petit message quand il ouvre, mais moi, je trouve que ça sert à rien. C'est plus niqué. Donc module shape, vous allez cocher les deux totally. Keylogger, si vous avez un FTP, vous cochez et vous mettez le fichier qui correspond. Donc host file, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Choose icône, on peut en choisir une, hein, donc il y en a pas mal. Pourquoi pas le petit dinosaure, il est pas mal. Ensuite, des plugins, c'est des plugins qui se téléchargent sur internet, mais moi j'en vois pas l'utilité, hein. File Builder, File Binder, pardon. C'est si vous voulez ajouter un binder, mais ça sert pas à grand chose, hein. Si vous voulez par exemple le mettre en image ou quelque chose comme ça, et moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc ensuite vous allez toucher à rien, vous allez juste cliquer sur Save Profile Setting After Build et cliquer sur le build et vous allez choisir un nom. Donc par exemple serveur et voilà. Donc on peut aller voir maintenant notre serveur avec la tête du dinosaure tout à fait magnifique. Donc on va double-cliquer dessus et quand la personne double-clique là-dessus et regardez ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un petit truc comme ça qui va vous dire qu'un utilisateur vient de se connecter. Et à partir de là, vous cliquerez double-clic dessus. Déjà, vous avez pas mal d'informations, hein. Voilà, vous faites double-clic dessus et là, vous avez un tas euh, d'outils plutôt, plein de trucs, hein. Donc voilà. Donc là, les petites fun actions, vous pouvez jouer du piano, un truc qui est horrible, hein. Vous mettez fréquence 10 000 et vous mettez test, vous allez voir, ça va lui déglinguer les oreilles, mais un truc de malade. Ensuite le piano, hein, si vous voulez jouer du piano.
Ça, en fait, c'est vous mettez un texte et vous cliquez sur Make Dream et ça va lui dire dans son casque. Donc ça peut être assez drôle, hein. Surtout si vous mettez un petit truc genre Hacked, il aurait bien le seum. Euh, Ça, moi je trouve que ça sert pas à grand chose, tous ces petits trucs là. Donc vous pouvez bien sûr faire le tour. Après, ce qui peut devenir même marrant, c'est les passwords. Torrent download pour voir ses downloads et pouvoir les prendre. MSN Control, ça aussi. Donc là, vous avez accès à la webcam, au son. Là, son écran aussi. Donc là, vous pouvez voir son écran. Vous avez juste à le sélectionner. Cette capture, vous voyez, ça prend une capture d'écran. Ensuite, Keylogger, vous avez bien sûr accès à toutes les frappes qui frappera sur son ordinateur. Puis voilà, on vous fait bien sûr utiliser son navigateur internet. Euh, Bien sûr éteindre, relancer l'ordinateur, puis bien plus, hein. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même toutes les options que vous proposeront Darko Comet. Donc c'était un grand tuto présenté par MX9P3, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook. Salut à tous, c'était MX9P3.